tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Viana do Alentejo, petite ville étape encore, faire tamponner notre passeport de la nationale 2 et à chaque fois on visite tout ce qu'il y a à visiter dans ces petits villages qui sont vraiment magnifiques. Donc là apparemment il y a encore un château. Nous venions de visiter l'ancienne église de la Miséricorde qui date du 7e siècle. Encore la visite aujourd'hui, c'est toujours pareil. 2 € par personne. Pas cher, mais il y a plein de choses à visiter. Ouais, un dispensaire. Ouais. Dans ce petit village, regardez un petit peu, il y a un petit parc, et c'est pratiquement dans tout le village. Il y a un petit parc avec
de l'eau. Voilà. Voilà. On va voir les cages de foot, les buts, rien n'est dégradé, les filets sont là, tout est propre. Voilà, c'est ouvert à tous. C'est dans un cadre vraiment nature. Voilà, ça derrière, il y a des jeux pour les enfants. Et là, regardez un peu, WC hommes, WC femmes, c'est ouvert. Rien n'est tagué, rien n'est dégradé. Voilà le Portugal. Et je peux vous dire que c'est pas le seul endroit que je vois comme ça. En France, ça en devient vraiment récurrent. On ne peut plus rien avoir. C'est comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé chez nous, mais je peux vous dire que on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Nous sommes à Aloaguer, au Sal. Bom dia! Là, tout à fait là-haut, un nid de cigogne. Il y en a un petit peu partout au Portugal. En bord de route, au-dessus des piliers d'éclairage. On voit tout le long de la route. Regardez un petit peu le micmac dans les fils électriques là. Quand il y a une panne, ça doit être coton à retrouver l'origine de cette panne. Comme on dit, c'est fait à la route. Et là, c'est la bibliothèque municipale.
Une exposition qui célèbre la victoire du 25 avril 1974. Révolution des œillets rouges. Sur ces images le Portugal qui retrouve sa liberté après 30 ans de dictature fasciste. Celle-là, elle est assez particulière, c'est une petite chapelle, toute ronde. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on aime se faire mal. Ouais, c'est midi, on n'a pas mangé, on n'a rien à boire. Ouais. Une petite sagresse bien fraîche serait la bienvenue.
Nous sommes à Ajustrel. Toujours une ville étape sur la nationale 2. Et on se rapproche petit à petit de Faro. Maintenant c'est tout droit. Parce que pendant ce périple sur la nationale 2, il y avait beaucoup de villes qui étaient marquées sur notre petit passeport, mais elles n'étaient pas sur la nationale 2. À chaque fois, il fallait dévier d'une vingtaine ou d'une trentaine de kilomètres quand même, revenir sur nos pas et reprendre la N2. Tout ça si on voulait tamponner le passeport dans son intégralité. Mais bon, on l'a fait. Voilà, ça nous a permis de visiter énormément de petits villages ou de villes moyennes. Et quand je fais quelque chose, soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Ces décors un petit peu mexicains qu'on arrive. Ces cloches là. Les cloches comme ça, c'est. Voilà. Et comme c'est très beau, en plus on a une vue magnifique. Et là, je sais pas si vous voyez, on voit on aperçoit les arènes. Voilà, ils sont juste là. Il faut savoir qu'au Portugal, il y a beaucoup c'est une culture aussi, beaucoup de férias. Ils font traverser les taureaux dans toute la ville. Surtout au mois d'août, il y en a pas mal. Et puis ils les font rentrer, ils finissent dans l'arène. Alors après je pense que c'est qu'un spectacle, hein, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de mise à mort ou de. Voilà, c'est pas une corrida. C'est une feria. Alors encore un petit musée puisque nous avons été faire tamponner notre passeport. Et c'est il y a plein de petits musées gratuits comme ça. Et là on a demandé à le visiter, hein, c'est le musée de la mine. Bien fait, c'est vraiment bien expliqué, bien imagé. Petite maquette là. C'est vraiment sympa. Les outils
nous sommes tombés encore sur un musée de la Révolution des œillets de 74. Celui-là il est très très impressionnant parce que c'est un musée qui raconte un petit peu les en profondeur qu'on pu faire. Regardez un petit peu le tableau là. Donc en gros c'est tous les portraits des habitants d'Injustrel, des opposants à la politique fasciste. Les portraits, tous ceux qui ont été condamnés, qui ont été torturés. On va les mettre de 1935 à 1972, 332 juste Rennes, nos habitants d'ici. On a totalisé 50 832 jours. Au total donc de 140 années de prison. Et les radios clandestines. Années de lutte pour la démocratie. Les œuvres ont été créées donc pendant cette dictature. Il faut savoir que tous ces disques qui ont été enregistrés, tous ces livres qui ont été écrits sont faits par des opposants à ce régime, mais des opposants qui étaient réfugiés dans d'autres pays comme la France par exemple. Jamais ce qui s'est passé ailleurs, que ce soit en Espagne ou au Portugal. Ça pourrait très bien nous arriver en France, malheureusement. Le nationalisme remonte un petit peu dans tous les pays. Voilà ce que pourrait être la finalité. Ici, mais je peux vous dire que plein caillou, ça fait du bien. Regardez un peu là-bas le champ de panneaux solaires.
Alors voilà une nouvelle statue érigée en l'honneur de la Révolution de 1974. Voilà, elles sont pas peu fières de leur nouvelle statue. Alors encore un petit musée puisque nous avons été faire tamponner notre passeport. C'est tous des, il y a plein de petits musées gratuits comme ça. Et là on a demandé à le visiter, hein, voilà, c'est le musée de la mine. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien expliqué, bien imagé, des petites maquettes là. Franchement c'est vraiment sympa. Des outils d'époque. Les gilets jaunes de notre époque. Nous sommes tombés encore sur un musée de la Révolution des œillets de 74. Celui-là il est très très impressionnant parce que c'est un musée qui raconte un petit peu plus en profondeur ce qu'on a pu faire. Regardez un petit peu le tableau là. Donc en gros c'est tous les portraits des habitants de Justrel et des opposants à la politique fasciste. Les portraits, tous ceux qui ont été condamnés, qui ont été torturés. Voilà, ils mettent de 1935 à 1972, 332 Justrelaises, les habitants d'ici. Totalisé 50 832 jours. Nombre total donc de 140 années de prison. Et les radios clandestines. Années de lutte pour la démocratie. Les œuvres ont été créées donc pendant cette dictature. Il faut savoir que tous ces disques qui ont été enregistrés, tous ces livres qui ont été écrits sont faits
des réfugiés hein, dans d'autres pays comme la France par exemple. Voilà, ne disons jamais ce qui s'est passé ailleurs, que ce soit en Espagne ou au Portugal. Ça peut très bien nous arriver en France, malheureusement. Le nationalisme remonte un petit peu dans tous les pays. Voilà ce que pourrait être la finalité. Donc toujours dans le sud du Portugal, nous sommes à Mexial. Non, c'est pas au Mexique, c'est bien au Portugal. On se rapproche de Faro. Et on trouve ce petit endroit vraiment magnifique. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais rendre hommage à Maria. Alors qui est Maria? C'est un petit restaurant où nous avons mangé à l'instant. Là nous sortons du restaurant. Alors voilà, par exemple, on a bu deux bières. On a mangé, on a eu l'apéro, olives, fromage, un petit fromage entier, un petit fromage de chèvre entier, ouais, du pâté de sardines, et puis donc des ribs, salade de tomates, des frites, du pain frais coupé voilà, à volonté, un quart de vin, à demi de vin, oui, et puis deux cafés. Voilà, le tout pour 11 euros. Par personne. 11 euros par personne. C'est, voilà, je sais pas comment ils font, mais et alors reçu, mais alors des gens, voilà, vraiment des produits du terroir, ouais, comme à la maison. Ouais. Ça, c'est des endroits, des petits endroits comme ça, c'est là qu'il faut manger au Portugal. Bon, parce que c'est pas une histoire de tarif, hein, mais une histoire aussi de. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ambiance, il y a aussi la qualité du repas, tous des produits frais. Et puis voilà, des produits maison, et puis des gens adorables, mais franchement adorables, quoi. C'est un tout petit village et c'est. Franchement, on n'en revient pas là. Voilà. Donc, si un jour vous passez au Portugal, vous passez du côté de Almexia, ouais. Pas loin de Faro. Ouais, pas loin de Faro, on va dire une cinquantaine de kilomètres sur la nationale 2 avant Faro. Et ben, faut s'arrêter, quoi. Faut s'arrêter, c'est juste en face de la station-service, c'est une petite guinguette, une petite gargote comme on dit, et puis il faut s'arrêter manger là. C'est dans ces endroits qu'il faut s'arrêter manger au Portugal. Voilà. Et là, bien depuis hier, on a trouvé un petit camping où on a tout. C'est même pas un camping, hein. C'est une place où on a l'eau, on a l'électricité, on a les douches. Voilà, on a tout. C'est douche, toilette, on a tout. Voilà, c'est gratuit. Barbecue. Voilà, c'est des vestiaires je pense pour un club de sport. Mais tout est à disposition des camping-caristes, voilà, des gens qui viennent, qui s'arrêtent. Là, on est 4 camping-cars à midi, là. On a passé une super nuit. Des gens sympas. Voilà, des gens sympas. On a fait plein de rencontres encore, hein. Voilà, des gens qui ont un bel état d'esprit. Et puis voilà. Là, on est vraiment en train de vivre une partie du voyage qui est vraiment, vraiment formidable.
On va avoir du mal à quitter tout ça et je peux vous le dire, mais du fond du cœur, on va avoir du mal à rentrer en France. Et ça, franchement, c'est du vécu, quoi. Hein. C'est pas le Portugal vu de la France, c'est le Portugal vu du Portugal. Nous, ça fait un mois qu'on est ici. Je peux vous dire que, voilà, nous, on est scotché, quoi. Et on ne pourra que revenir ici, parce que, voilà, on s'en rappellera. C'est un pays qui nous aura marqué là. Et autant on a fait la Grèce, ça nous a bien plu, hein, ou le Maroc aussi, c'est vraiment formidable, mais le Portugal, voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur.